Sefer Hamidot, le livre de qualité, thème vérité, numéro 4. En hébreu, Share lehu letzadikaya lesgue beramauta imramae, qui veut dire en français, il sera permis aux tzadikim de se comporter avec ruse vis-à-vis des trompeurs. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu permet, d'accord, permet aux tzadikim, quand le tzadik il voit une personne qui est rusée, une personne qui est trompeur, une personne qui est malin, qui veut peut-être le prendre ou essayer de l'embobiner ou essayer de le faire avoir ou alors de le faire tromper à ce tzaddik. Si le tzaddik arrive à découvrir cela, c'est permis pour le tzaddik de se conduire pareillement avec le rusé et d'être rusé pareillement que lui. Pourquoi? Alors, dans la Gemara, dans le traité de Baba Batra, page 123a, et aussi dans le traité Megillah, page 13b, c'est écrit là-bas, on ramène le pasouk avec l'histoire de Yaakov et de Rachel. Dans le livre Bereshit, il y a écrit Vayaged Yaakov le Rachel ki achi aviahu. Là-bas, la Gemara nous parle de la conversation que Yaakov a eue avec Rachel, sa femme, avant qu'ils se sont mariés. Yaakov, il dit à Rachel, je suis le frère de ton père. Alors, Rachel, elle dit, tu es le frère de mon père, tu es pas le frère de mon père, tu es le filleul de mon père, c'est-à-dire tu es le fils de la sœur de mon père. Alors, Yaakov, il dit, oui, tu as raison, mais pourquoi je te dis que c'est moi le frère de ton père? Parce qu'en vérité, tu veux te marier avec moi? Rachel lui dit oui. Mais Rachel lui dit, mais le problème, c'est que mon père, c'est un homme qui est super rusé, il est très très rusé, il va te t'arnaquer. Pourquoi? Parce que moi j'ai une sœur qui est plus grande, c'était Léa, et il ne voudra pas marier moi avant Léa, puisque Léa c'est la plus grande, et moi je suis la deuxième, donc il va faire une combine, je sais pas, il va te mentir, c'est un homme qui est rusé. Alors là, Yaakov, il lui dit à Rachel, il lui dit, c'est pour ça que je t'ai dit que je suis son frère à ton père. Pourquoi? Parce que je suis son frère, pas au niveau parental, mais au niveau de rusé. Comme lui c'est un rusé, moi aussi je sais être rusé. Donc en fait, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Yaakov a fait faire comprendre à Rachel, qu'en vérité, toi tu me dis que ton père c'est un homme qui est rusé, un malin. Sache que moi aussi je suis un malin et un rusé. Je saurai me comporter exactement comme il faut se comporter. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu que Lavan, il a fait faire marier d'abord à Yaakov Léa, et après il lui a donné Rachel parce qu'il a été rusé. Mais tout ça, c'est pas parce que Lavan il a eu Yaakov par sa ruse. Non, c'est parce que tout ça c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais de là on voit que malgré tout, Yaakov Avinu, lui il s'est conduit avec de la ruse devant une personne qui était rusée. Et ça aussi on le voit parce que c'est écrit dans le livre Shmuel, dans le verset Shmuel Bet, verset 22, c'est écrit Imnavar titabar vimakash titpatal, dans la Torah te permet un homme qui est rusé soit rusé, un homme qui est têtu soit têtu. C'est-à-dire comme la personne elle est, et un peu de conscience et de sagesse pour te conduire vis-à-vis de comment lui se conduit de toi. Donc ça c'est ça l'explication pour la raison pour laquelle c'est permis pour un tzaddik de pouvoir se conduire d'une manière qui est pas sa manière normale, mais de vivre, de parler, de se conduire vis-à-vis de son adversaire. Je voudrais, moi, essayer de mettre le point sur une parole qui est très importante que Rabbi Nachman, ici, il a dit, et pas que nous, on apprend ça pour nous-mêmes, parce que là, il parle, Rabbi Nachman, pour un tzaddik. C'est-à-dire, un tzaddik, pour lui, c'est permis de se mettre rusé devant son adversaire, que lui aussi, il est rusé. Mais nous, des personnes normales, on n'a pas le droit de faire ce travail-là. Nous, nos personnes normales, on est obligés de garder notre fidélité à la vérité et chas v'shalom, pas au mensonge. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, il connaît le dosage exact en restant toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, de savoir pouvoir jouer le jeu exactement comme il faut.
Mais nous, des personnes qui sont pas des tzadikim, qui connaissent pas et que malheureusement on est très 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 attiré à jouer des personnalités, des personnages, de faire un vice, etc. Parce que malheureusement nous on est dedans complètement. Donc nous on n'aura pas cette capacité, ce pouvoir, cette force de pouvoir se conduire comme notre adversaire. Nous, on doit se fier à Hachem, de se conduire de toute manière, avec une droiture expert, pour Chas Shalom ne pas jouer et rentrer dans le jeu de notre adversaire, même si notre adversaire, c'est une personne qui est malin et qui est rusé. Donc ça, c'est permis que pour les tzadikim. Donc c'est pour cela, si nous, on va voir maintenant un tzadik, on va voir qu'il se conduit pas d'une manière normale comme un tzadik qui doit se conduire, alors il faut juger du bon côté. C'est comment on peut juger du bon côté? Il faut savoir que pour les tzadikim, c'est permis, oui, des fois, à dire des certaines paroles, à faire des certaines actions, ou à regarder d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que son adversaire, le tzadik, il connaît son adversaire, que son adversaire, c'est une personne qui est rusée, qui est malin, qui est menteur, on s'en fout quelle qualité ou quel défaut il a. Mais en fonction du défaut, le tzaddik, il a la permission du ciel de se conduire en fonction du défaut ou de la qualité qu'il a son adversaire. Donc je répète bien, cette parole, elle est pour les tzadikim, mais pas pour nous. Maintenant, comment ça nous parle à nous? Quand nous, on voit un tzaddik qui se conduit d'une manière qui est bizarre. Il faut savoir que le tzaddik, il est plus important. Nous, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et tout ce qu'il fait, c'est de la droiture. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.